Bienvenue en cet anniversaire de la parole de fondation. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je te dirai tout au fur et à mesure. Ce sera la maison des pains et Marie en sera la reine. Vous y distribuerez le pain de la parole, le pain de l'amour agapé et le pain de vie. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Toutes les fois que tu hésites, tu troubles mon plan d'amour. Rappelle-toi de cela pour toi et pour tous les autres qui viendront par la suite. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Bonjour, c'est grande fête aujourd'hui dans la famille. C'est la fête de notre parole de fondation. Et tu sais, quand il y a une fête, on invite les amis, on invite les cousins et les cousines. Eh bien, bienvenue. Entre dans notre fête aujourd'hui et je te souhaite d'avoir une pluie de grâce, de miséricorde. Comme Sœur Jeanne, notre fondatrice, aimait beaucoup dire un temps, dans les premières années, elle disait que les écluses du cœur de Dieu débordent sur toi. Alors, que les écluses du cœur de Dieu, de l'expérience de providence, débordent sur toi. Il y a 46 ans, alors que Sœur Jeanne était dans la prière, elle était en train de prier, elle a reçu intérieurement une parole. Et cette parole, c'est ce qu'on appelle maintenant notre parole de fondation, celle qu'on vient tout juste de chanter. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Et dans notre souffle d'alliance, on dit que quand Sœur Jeanne a entendu cette parole, elle a été bouleversée. Et elle a consulté son guide spirituel, Monseigneur Turgeon, qui l'accompagnait depuis qu'elle avait 12 ans. Et regardez la sagesse de cet homme. Il lui a dit, il l'a éclairé, il l'a encouragé à vivre l'abandon à la providence, la docilité à l'Esprit Saint, en attendant que le plan de Dieu se réalise, en attendant que Dieu vienne dans les événements lui signifier un peu plus qu'est-ce qu'il voulait. Et il a dit à Sœur Jeanne à ce moment-là, cette parole, elle est vraiment de Dieu, et toi, demeure dans la paix. À son heure, le Seigneur saura bien préciser sa volonté. C'est merveilleux, hein? C'est, des fois, le Seigneur, il nous avise d'avance, mais attend son heure. On voit Jésus dans l'Évangile souvent. Jésus savait qu'il était venu pour le salut de ses frères, mais on le voit souvent dire, ce n'est pas mon heure, l'heure n'est pas encore venue. Les pharisiens essayaient de l'attraper, puis Jésus se sauvait, s'esquivait, parce que son heure n'était pas encore venue. Mais quand ça a été l'heure, on va le voir en Saint Jean, il va dire, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Au lavement des pieds, il va dire, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à l'autre. Un grand signe d'amour qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de respecter son heure, son temps, sa vitesse. Comme des parents qui vont à la vitesse d'un petit enfant. Alors, si on regarde ce trésor, ce joyau de notre parole de fondation, 5 ans plus tard, la famille Myriam est née, en
en 79. Et cette parole, elle est précieuse pour nous parce qu'elle nous traduit l'esprit filial dans lequel le Seigneur nous appelle à vivre. Il nous montre comment vivre ensemble en famille. Et je dirais qu'il y a aussi à la fin comme une vision large, une vision eschatologique qui peut nous dépasser. Le Seigneur, il nous dit, c'est une expérience de providence que j'attends de toi, je te dirai tout au fur et à mesure, tu vivras dans la maison du pain et Marie sera la reine. Alors, traduit simplement, je vais m'occuper de toi dans ma providence. Ne t'inquiète de rien. Au fur et à mesure, je te dirai tout ce que tu as besoin de savoir. Et Marie est là, dans ta maison, dans la maison du pain. Elle est là et elle s'occupe de toi. Elle veille sur toi comme une reine qui t'engendre, mais elle veille aussi sur toi comme une mère qui t'éduque. Alors, sois tranquille, fais-moi confiance, je suis ton père, et pas n'importe quel père, un père qui t'aime et qui veille sur toi. Ensuite, il se tourne vers tous nous autres ensemble rassemblés, et il nous dit, ensemble, vous distribuerez le pain de la parole, le pain de l'amour agapé et le pain de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire, moi je suis seule dans mon appartement, comment je vais faire pour faire tout ça? Le pain de la parole, tu prends ta Bible, tu prends ton prion en église, un petit pain de la parole comme on a dans la communauté, et tu trouves une parole que tu aimes beaucoup. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Alors tu dis, aujourd'hui, ça c'est ma parole, passe partout. Tout le monde à qui je parle, je vais leur dire que j'aime le bon Dieu. Je vais m'arranger pour leur dire d'une manière ou d'une autre. Tu distribues le pain de la parole. Le pain de l'amour agapé, c'est le pain de la charité. Je reviens toujours avec mes petits gâteaux, mon sucre à la crème. Tu fais un petit acte de charité pour quelqu'un. Tu écoutes quelqu'un, tu souris à quelqu'un, tu fais un petit service, tu prends du temps pour quelqu'un, tu viens de distribuer de l'amour agapé. Parce que Jésus habite en toi et c'est lui qui est l'amour agapé. Vous distribuerez le pain de vie. Tu vas me dire, je ne suis pas prêtre tout de même. C'est vrai, mais n'oublie pas que tu as ton sacerdoce baptismal. Alors, tout ce que tu vis par ta mission de suppléance, tu l'unis à qui? À Jésus s'offrant sur une autel dans le monde, et la bénédiction se répand à la grandeur du monde. Alors, te voilà en train de distribuer le pain de vie à tes frères et tes sœurs de par le monde. C'est extraordinaire, hein? Et on continue. Le Seigneur, il dit, mais ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. En voulant dire, là, arrête de t'inquiéter, mais laisse-moi la gouverne. Tu sais, des fois, tu me passes le volant, puis tu gardes les pieds sur les freins. Ou tu me passes le volant, mais tu me dis tout quoi faire. Tu me dis, Seigneur, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ce que je veux faire? Ben, le bon Dieu peut te le faire un bout de temps, mais à un moment donné, il va te rattraper, puis il va te dire, tu sais, là, ta sainteté, puis ton entrée au ciel, c'est mon œuvre à moi. Il serait temps que tu commences à m'écouter encore un peu plus. Puis chaque fois que tu hésites, là, chaque fois que tu n'es pas sûr, puis que tu perds ton temps à te gratter la tête, puis à ne pas dormir la nuit, tu n'avances à rien, mais tu trouves mon plan d'amour. Moi, je te veux en forme. Puis toi, tu te rends malade pour rien. Fais-moi confiance. Et ce que je te dis là, rappelle-toi de cela pour toi, puis pour tous les autres qui vont venir par la suite. Alors, tu auras des personnes à qui le dire. Notre expérience de providence, c'est extraordinaire comme parole. Je vais l'inclure dans le message d'aujourd'hui. Alors, tu pourras toi aussi en avoir une copie et la prier. Et rappelle-toi, Dieu est un Père qui t'aime depuis toujours, qui t'aime aujourd'hui
et qui t'aimera demain, tel que tu es avec tes richesses et tes pauvretés. Alors, ne t'inquiète pas, mais surtout, comme Monseigneur Turgeon disait à Sœur Jeanne, fais-lui donc confiance. Tu ne penses pas que le bon Dieu est digne de ta confiance? Permets au bon Dieu d'être Dieu dans ta vie. Et toi, sois un enfant heureux qui accueille les bontés de son amour. Bonne journée de fête.